Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 1 de cette formation qui va être consacrée à comment trouver une niche rentable. Alors déjà, pour moi, premièrement, une niche a 4 critères qu'elle doit respecter. Premièrement, il faut choisir une niche qui vous passionne. Alors, on peut voir que ce critère est entre parenthèses, tout simplement parce qu'en soi, le fait que vous soyez passionné par une niche ne va pas la rendre rentable, ok? La rentabilité d'une niche ne dépend pas de si vous l'aimez ou non, d'accord? C'est totalement subjectif. Cependant, d'un point de vue rédactionnel, ça va être beaucoup plus facile pour vous de rédiger des articles sur un sujet qui vous passionne. Donc ça va être beaucoup plus motivant pour vous et vous aurez beaucoup plus de chances de mener à bien ce projet. Critère numéro 2, il faut une niche évidemment où il y a une demande. Si personne recherche votre niche ou vos mots-clés sur Google, vous n'aurez pas de clients, enfin vous n'aurez pas de visiteurs plutôt. Si vous n'avez pas de visiteurs, vous n'avez pas de clients. Si vous n'avez pas de clients, fin du mois, vous n'avez pas d'argent. Donc il vous faut absolument une demande. Troisième critère, une niche qui répond à un besoin. Encore une fois, vous pouvez avoir des visiteurs, ok, mais il faut les transformer en clients, ces visiteurs. Si votre produit ne les intéresse pas, ils n'achèteront jamais. Donc il faut vraiment que votre critère réponde à un besoin pour pousser à l'achat. D'accord? Donc voilà, si votre produit ou votre niche ne répond pas à un besoin, ça ne sert à rien. Quatrièmement, évidemment, il faut qu'il y ait des produits ou des services à vendre. Si par exemple vous prenez, je ne sais pas moi, par exemple la ratatouille, je ne sais pas comment faire une bonne ratatouille, vous êtes dans une niche de la ratatouille par exemple, donc peut-être que ça vous passionne, il y a certainement une demande, ça répond bien à un besoin, donc comment faire une bonne ratatouille. Cependant, qu'est-ce que vous voulez vendre? À part peut-être un e-book sur différentes recettes, ou une formation en ligne où on vous montre comment faire une ratatouille. Enfin voilà, c'est assez compliqué en soi. Donc voilà, vraiment faire attention à ces quatre critères. Il faut qu'il y ait une demande, que ça réponde à un besoin et qu'il y ait un produit ou un service à vendre. Comment ça se passe? Comment ça va se passer donc nos sites d'affiliation? Comment ça marche? On va tout simplement choisir des mots-clés. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer par la suite, d'accord? C'est vraiment le sujet principal de cette vidéo. Donc choisir un mot-clé, puis on va rédiger un article qui sera optimisé avec ce mot-clé, de façon à ce que quand les gens vont taper votre mot-clé, ils vont arriver sur votre article, d'accord? Et évidemment, on va choisir un produit qu'on va insérer dans l'article, ce qui fait que quand les gens vont taper votre mot-clé, vont arriver sur votre article et vont potentiellement acheter vos produits. D'accord? Quand tout ça sera optimisé, on va le voir dans le chapitre 4 évidemment, comment optimiser justement cet article pour qu'il arrive en première position quand on tape ces mots-clés-là. Bref, je vous montrerai ça dans le chapitre 4, mais voilà en gros comment ça se passe. Alors maintenant, on va passer sur mon PC. Je vais vous montrer comment je choisis mes mots-clés, d'accord? En réalité, ça c'est simple. Je vais bêtement prendre un mot-clé, le coller sur Google et voir s'il est concurrencé ou non. Donc comment je fais pour savoir si un mot-clé est concurrencé ou non? Hop, on n'a qu'à voir ces trois critères. Si vous tapez un mot-clé, il y aura forcément des résultats de recherche, d'accord? Sur Google, par défaut, il me semble qu'il y a 10 résultats de recherche. On va taper par exemple comment faire une bonne ratatouille et on va cliquer sur les 10 premiers liens, sur les 10 premiers résultats de la page Google. Et on va faire attention à ces trois critères. Il faut que votre mot-clé tapé soit présent dans le titre, qu'il est dans l'article, donc minimum 500 mots, et que le mot-clé soit présent au moins 5 fois dans l'article. Si ces trois critères sont réunis, ça veut dire que le mot-clé est potentiellement concurrencé, car vous êtes tombé sur un article qui est optimisé pour ce mot-clé, d'accord? C'est peut-être pas très clair comme ça, mais vous inquiétez pas. On va passer sur mon PC maintenant, et je vais vous montrer tout ça. Alors voilà, on se retrouve sur mon PC, donc plus précisément sur Amazon, et je vais vous montrer comment trouver des mots-clés intéressants pour notre niche. Alors, donc moi je vais déjà vous spoil. J'ai trouvé deux niches intéressantes. Donc j'en ai choisi deux. Une niche qui me passionne, à savoir le SEO, et une niche qui me passionne un petit peu moins, à savoir l'écologie. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'écologie c'est important, d'accord, mais c'est juste que je ne me vois pas rédiger des articles dessus, tout simplement. Alors comment j'ai fait pour trouver cette niche? En réalité, je me suis juste baladé sur Amazon et je suis arrivé sur ce magnifique objet, donc sur un bac à compost. Et de fil en aiguille, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'articles sur l'écologie. Donc j'ai testé justement certains mots-clés et je me suis rendu compte que c'était pas trop concurrencé. Alors par contre, comment faire pour trouver justement la niche globale de l'écologie, donc avant de cibler certains mots-clés? Ça, je ne saurais pas vous dire. Il suffit juste de vous balader sur Amazon, vous balader dehors, dans les magasins, sur YouTube ou bêtement en discutant avec des amis.
et vous aurez des idées qui vont venir. Voilà, moi je ne suis pas dans votre tête, je ne peux malheureusement pas vous donner des idées. Voilà, mais vraiment en vous baladant sur Amazon, c'est une mine d'or. Il suffit après juste de tester des mots-clés. Donc pour être sûr aussi voilà, qu'il y a des produits à vendre dans une niche, il suffit juste de taper le mot-clé. Je ne sais pas si vous êtes par exemple dans la niche, je ne sais pas moi, du gaming, voilà, et que vous voulez vendre des chaises gaming en affiliation. Vous tapez chaise gaming, gaming, et vous regardez tout simplement les premiers résultats. Voilà, la Fnac par exemple. Hop. On va ouvrir à côté. LDLC pareil. Et chaque fois, donc si vous voulez trouver un programme d'affiliation, ça c'est simple, vous descendez bêtement dans le pied de page, donc tout en dessous de la page, et vous allez voir que normalement, bon j'espère qu'ils ont un programme d'affiliation, logiquement les gros sites comme ça ont un programme d'affiliation. Quand vous voulez pour charger, ok, on descend en bas de la page, et on peut voir normalement, ok, affiliation. Voilà. Donc si vous voulez, vous pourrez faire de l'affiliation sur cette chaise gaming par exemple. LDLC c'est totalement pareil. Et c'est d'ailleurs pareil aussi pour Amazon, pour eBay. D'ailleurs, si vous voulez, hop, j'ai fait une petite liste en fonction de certaines niches. Donc, j'ai fait une liste de plus ou moins 100 sites qui proposent de l'affiliation. Donc, si vous êtes dans la niche de WordPress ou je ne sais pas, voyage, tunnel de vente, voyage est très intéressant. On peut voir que on arrive à avoir des commissions jusqu'à 50%. Le vin, les vêtements, voilà, la crypto-monnaie, gaming, design, enfin voilà, il y a plein d'idées de sites qui proposent de l'affiliation. Si vous voulez, je mettrai ce document dans les commentaires et ça vous donnera quand même comme ça quelques idées. Donc LDLC, pareil, vous allez en dessous et logiquement, voilà, affiliation. Donc il y a bien un espace affiliation. Si vraiment vous ne trouvez pas d'affiliation en dessous, c'est facile, hein, il suffit de taper par exemple vin, je sais pas si vous êtes dans la niche du vin, affiliation. Hop. Et vous verrez que voilà, il y a plein de programmes d'affiliation sur le vin. Et si vraiment il n'y a pas de programme d'affiliation, ce qui à mon avis est vraiment très 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 rare, vous contactez l'administrateur du site et vous lui demandez: salut, j'ai autant de visiteurs, voici mon site, est-ce que ça serait possible de faire de l'affiliation? Et vous voyez comment ça marche, hein. En général, il ne va pas cracher sur un petit peu de vente. Donc en théorie, il va accepter. Mais voilà comment on fait pour trouver des sites qui proposent de l'affiliation. Ou si vraiment vous avez la flemme de chercher, hop, j'ai mon fichier Word que je vous enverrai, qui est dans la description. Alors, revenons un petit peu à nos moutons. Donc moi, je me baladais sur Amazon et j'ai trouvé ce bac à compost. D'accord? Donc maintenant que j'ai mon produit, prochaine étape, c'est l'insérer dans un article qui va être lié à un mot-clé bien spécifique. Donc comment j'ai fait pour trouver ce mot-clé? Donc on peut le voir ici dans Excel. J'ai trouvé un mot-clé qui a 1300 volumes de recherche. Donc c'est que mettre dans le compost. Donc c'est un mot-clé qui est peu concurrencé. Ok. Comment j'ai fait pour le trouver? C'est simple. J'ai tout simplement été sur Google Keyword Planner. Donc c'est l'outil de planification de mots-clés de Google. Le lien, je le mettrai dans la description évidemment. Donc c'est totalement gratuit. Ok, on recharge la page. Et du coup l'étape, ça va être maintenant, hop, par rapport à ces critères, analyser les résultats de recherche en fonction de nos mots-clés et s'assurer qu'ils ne soient pas optimisés. S'ils sont optimisés, d'accord, donc si par exemple l'article, le mot-clé est présent dans le titre de l'article, qui a minimum 500 mots, et que le mot-clé est présent 5 fois dans l'article, ça veut dire que cet article est optimisé. Et donc notre mot-clé, à mon avis, sera trop concurrencé pour qu'on puisse espérer avoir les faveurs de Google. Alors, bac à compost, parce que je vous rappelle qu'on veut vendre un bac à compost, donc on va chercher les mots-clés qui sont reliés justement à bac à compost. Donc la néerlandais on va enlever. On veut des résultats en français. Lieu, c'est un petit peu trop petit la Belgique. On va étendre ça au monde. Alors on remet bac à compost, ou bac compost, hein, juste les mots-clés, important.
Et on peut voir qu'on a énormément de mots-clés. Donc on va déjà commencer par faire un premier tri. Donc on va ajouter un filtre. On va aller sur concurrence et mettre faible. Donc ça va nous faire un premier tri, histoire qu'on n'analyse pas des mots-clés pour rien. Et après, on peut les trier donc en cliquant sur nombre moyen de recherche mensuel pour avoir les meilleurs résultats, ou en tout cas ceux qui sont le plus recherchés, en première position. Et voilà notre liste. Alors que je vous présente un petit peu l'interface. Donc ici, notre mot-clé, mot-clé classique, je pense que vous l'aviez vu. Vol, c'est le volume de recherche, donc le nombre de fois qu'il est approximativement tapé sur Google. Le reste, on s'en fout. Ouais, le CPC, c'est le coût par clic, voilà, pour que vous le sachiez. Donc c'est le coût moyen que ça va vous coûter si vous voulez faire de la publicité sur ce mot-clé. Okay, 0,19 c'est la compétitivité. Plus c'est proche de 0, moins c'est compétitif. Et évidemment, plus c'est proche de 1, plus c'est compétitif. Mais voilà, ne vous y fiez pas vraiment. Utilisez ma technique, je pense que c'est plus intéressant. Alors, comment faire pour savoir si le mot-clé est concurrencé? Facile, on fait un petit copier-coller. Donc évidemment, vous devrez tester toute la liste jusqu'à trouver un mot-clé intéressant. Ça va être chiant, mais honnêtement, c'est vraiment la base. C'est indispensable si vous voulez avoir des fondements solides pour vraiment bien commencer votre activité. D'accord? Alors, Google, on colle et on analyse les premiers résultats. Donc, première chose à faire, on va mettre des guillemets. Les guillemets, c'est pour dire à Google, salut Google, je veux que tu me retournes uniquement les résultats où cette chaîne de caractères est présente dans l'article. Okay, ce qui va nous permettre de voir uniquement les articles qui sont potentiellement, qui ciblent potentiellement ce mot-clé. On va les ouvrir sur les pages et voir tout simplement, en fonction des critères ici, si l'article est optimisé pour ce mot-clé, donc si c'est un potentiel concurrent. Ok. Donc je ne vais pas faire les 10, d'accord, mais vous ferez les 10. Alors, mot-clé, faire du compost. Premier critère, on peut le voir ici. Est-ce que le mot-clé est dans le titre? Le titre ici, c'est compost domestique. Donc déjà, un mauvais point, le mot-clé n'est pas dans le titre. Donc, on peut supposer qu'il n'est pas optimisé pour ce mot-clé. On fait un CTRL F pour rechercher dans l'article. On colle notre lien, notre mot-clé, pardon. Et on s'aperçoit que le mot-clé est présent 4 fois dans l'article. Donc ça, c'est déjà un bon point. Donc ça, c'est un bon point SEO déjà. Et après, est-ce qu'il y a 500 mots? Donc moi, à l'œil, je sais vous dire qu'il y a 500 mots par habitude. Sinon, vous pouvez télécharger cette petite extension, c'est Word Counter. Vous sélectionnez tout simplement le texte. Oula, c'est très lent. Et via ce petit outil, on pourra voir tout simplement le nombre de mots. Mais là, voilà, à l'œil nu, vous voyez bien qu'il y en a... C'est du 1003, 1004 à mon avis. Ah bah regardez, justement, il fait de l'affiliation sur ce mot-clé. Hop, on va s'arrêter là, c'est bon. Clic droit, compter ces mots. Et voilà, il y a 575. Et j'ai même pas tout pris, donc... Quoique c'est quand même limité, mais bon, il y a les 500 mots, donc voilà. Et donc, comme je vous l'ai montré, on peut voir qu'il fait également de l'affiliation. Si vous regardez ici en bas à gauche, donc où est ma souris, hop, on peut voir que c'est des liens Amazon. Et si on clique, on arrive sur un produit Amazon qui est probablement, enfin donc qui est sûrement d'ailleurs vendu en affiliation, donc il fait un petit peu la même technique que nous. Donc je pense que ça va être assez compliqué de se placer sur ce mot-clé, parce que le mec a l'air plus ou moins optimisé. On va quand même voir les autres articles. Alors, rustica.fr. Oula, ça rame un petit peu. Alors, comment faire son compost? Astuce, emplacement. Donc déjà, le mot-clé... Ah si, le mot-clé dans le titre. Donc le mot-clé, c'est faire son compost, je pense. J'ai déjà oublié, ouais, faire son compost. Donc déjà, c'est un bon point SEO, étant donné que le mot-clé est dans le titre. On va rechercher le mot-clé. Il est présent qu'une seule fois. Et c'est même pas vraiment présent dans l'article. Donc ça, c'est un mauvais point SEO. Et il y a
il y a 500 mots à mon avis. C'est limite. Mais en tout cas, lui, on pourra passer devant quand même. Mais de toute façon, je pense pas qu'on aura la première place parce que lui, la compost Oreca m'a l'air plutôt bon. Et je pense que c'est lui qui a tous les clics. Faire son compost, encore une fois, CTRL F, on regarde. C'est présent qu'une fois dans l'article. Ça fait partie du titre. Et il y a... Pas sûr qu'il y a 500 mots par contre. On va regarder. Jusqu'ici, allez. Comptez ces mots. 657, donc il y a quand même plus de 500 mots. Donc on peut mieux faire, mais il est quand même optimisé SEO. Donc sur ce mot-clé, ça va être assez difficile de se positionner à mon avis. Moi, je vous conseille vraiment des mots-clés qu'on appelle de longue traîne. Bon, je vais pas vous faire un tuto sur les SEO maintenant, mais je vous conseille de choisir des mots-clés voilà, un petit peu plus longs qui ont au minimum 3 ou 4 mots. Ok. Bon, moi, vous analyserez évidemment tous les mots. Moi, je vais passer directement à celui qui nous intéresse, celui que j'ai jugé non concurrencé, pour vous montrer pourquoi je l'ai jugé non concurrencé. Donc, on fait une recherche sur Google. Donc, ça va être plutôt routinier, hein, quand vous avez compris le truc. C'est assez facile. On met les guillemets pour retourner uniquement les articles où cette chaîne de caractères s'y trouve. Et on réouvre les articles. Donc, c'est fait maison au jardin. Faire son compost, fabrication du compost, et c'est tout pour l'instant. Et on va encore une fois analyser notre critère. Donc déjà là, le thème il est dégueulasse, vraiment très laid. Ça joue, on pense que non, mais ça joue pour le SEO, donc lui on pourra passer devant. Le titre n'est pas, le mot-clé n'est pas dans le titre, mauvais point SEO. CTRL F, CTRL V. Que mettre dans le compost, donc notre mot-clé est présent qu'une seule fois, ce n'est pas assez. Et il y a 500 mots. Mais en soi, on ne peut pas dire que lui soit gros concurrent. Avec un thème vraiment optimisé, je ne pense même pas que le thème est optimisé pour mobile. Donc si on met vraiment un thème optimisé SEO, que comme titre on met notre mot-clé et qu'on l'ajoute 2-3 fois dans l'article, qu'on fait un article de qualité, on peut largement et facilement passer devant. Donc lui n'est pas un réel concurrent. Celui-là, donc le deuxième résultat de recherche, c'est un forum a priori. Donc il n'est évidemment pas, il ne cible évidemment pas notre mot-clé, donc on peut l'enlever. Alors, forum Futura Science. C'est encore une fois forum, donc il ne cible pas évidemment notre mot-clé. Article numéro 4. Ok, CTRL F, CTRL V. Que mettre dans le compost n'apparaît qu'une seule fois dans l'article. Il n'apparaît pas dans le titre. Le titre c'est quoi? Je pense que le titre c'est faire du compost. Donc si vous n'êtes pas sûr que c'est le titre ou non, vous faites clic droit, afficher le code source de la page. Et il faut savoir que Google interprète uniquement, pour Google, un titre se trouve entre deux balises H1. Donc une balise, c'est pour faire simple un mot entouré de deux becs de canard, on va dire. Alors H1, H1, on va rechercher H1. Donc ça, j'en parlerai plus évidemment sur la partie SEO. Donc voilà, on a bien nos balises H1. Donc le titre c'est fabrication du compost, première partie. Donc c'est évidemment pas du tout optimisé SEO. Ouais, donc lui on peut largement passer devant aussi. Concernant le nombre de mots, ça me semble quand même léger tout ça. Hop, clic droit, compter ces mots. Oui, c'est encore trop mots quand même, on dirait pas. On va s'écrire en petit. Ok, lui aussi on pourra passer devant, donc il n'y a pas trop de problème, c'est pas un réel concurrent. Donc voilà comment on fait. Et après, si vous constatez donc la même chose que moi, donc que les résultats de recherche donc, ne sont pas de réels concurrents, vous notez le mot-clé sur Excel, le volume, et aussi si vous le souhaitez, moi c'est d'un point de vue pratique, ce que je vais vendre sur Amazon, un lien vers Amazon. On peut faire, si vous voulez, un autre exemple pour que vous compreniez bien. Par exemple, comment faire un potager bio.
Non. Ou tri sélectif des déchets, allez, pourquoi pas. On va réanalyser ce mot-clé. Évidemment, moi, là, vous voyez, il y a déjà tout qui est fait, mais ça m'a pris quand même 1 à 2 heures pour trouver ces mots-clés. Et encore, il m'en manque. On voit que j'ai que 2600 volumes de recherche, c'est pas assez. Je vous dirai combien il en faut après. Alors, on va coller notre mot-clé. On va ouvrir comme d'hab, vous connaissez la chanson maintenant. C'est routinier, je le sais, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment passer par là, on n'a pas le choix, pour avoir vraiment des bases solides. Alors, donc CTRL F, notre mot-clé c'était, j'ai oublié, tri sélectif des déchets. Alors, là, on dirait pas, mais il est présent dans le titre. Donc, c'est 4 astuces pour un tri sélectif durable des déchets. Mais je pense que Google enlève le durable et tri sélectif des déchets, vu qu'il est quand même présent dans le titre. Peu importe s'il y a un mot entre tri sélectif et des déchets, je pense que Google le compte quand même comme étant dans le titre. Donc voilà, on va compter comme si notre mot-clé était dans le titre, donc c'est un bon point SEO. En revanche, il n'est présent qu'une fois. Ça, c'est un mauvais point. Et il y a 500 mots facilement. Et encore une fois. Ah, c'est pas des liens, ça? Non? Ok, je pensais qu'il... Ah non, lui, il vend ses propres produits, ok. Donc lui, on peut passer devant si on intègre pas mal de fois notre mot. Donc attention de ne pas faire de la suroptimisation, j'en parlerai encore dans la partie 4 sur le référencement naturel. Mais si on intègre, si on optimise notre article, on peut largement passer devant aussi. Donc évidemment, tous ceux que je vous montre là, c'est des que j'ai déjà analysés. Donc oui, ils ne sont pas des concurrents directs. Alors ici, encore une fois, CTRL F, CTRL V. Donc il n'y a qu'une fois le mot-clé tri sélectif des déchets. Il n'est pas présent dans le titre. Et je ne pense pas qu'il y ait 500 mots. Oula, pas du tout. Donc lui, on peut largement passer devant. Ouais, foutu. Ok. Donc lui, si on écrit un article optimisé, on peut passer largement devant. Ok. Quatrième et dernier article. Donc il n'est présent encore une fois qu'une fois dans l'article, donc c'est pas assez. On peut pas dire qu'il cible notre mot-clé. Donc il a été classé par Google sur ce mot-clé, mais il faut savoir que Google n'a pas le choix, d'accord? Ils doivent répondre à n'importe quelle requête. Donc ils mettent en avant les articles qui se rapprochent au plus du mot-clé, d'accord? Mais ils ne ciblent aucun cas notre mot-clé. Donc si vous écrivez un article en ciblant ce mot-clé, vous passerez devant sans trop de problème. Ok. Donc encore une fois, on copie, on le colle ici. Hop, CTRL V. Et voilà, on a un autre mot-clé. Donc le but du jeu ici, c'est vraiment d'avoir au moins 10 mots-clés, d'accord, c'est le minimum. Et ici, avoir entre 4000 et 6000 volumes de recherche. Voilà. Si vous avez entre 4000 et 6000 volumes de recherche, que vous avez au moins 10-12 mots-clés, que évidemment votre niche réponde à un besoin, encore une fois, je peux vous le montrer si vous le souhaitez. Donc si vous avez entre 4000 et 6000 volumes de recherche, que votre niche répond bien à un besoin, et qu'il y a un produit à vendre, mais a priori, voilà, si à chaque fois que vous mettez un mot-clé, vous mettez également un produit, c'est qu'il y a un produit à vendre. Okay. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Voilà, donc vérifiez juste d'avoir au moins entre 4 et 6000 volumes de recherche, que ça réponde bien à un besoin et qu'il y ait un produit à vendre. Et là, et seulement à ce moment, on pourra juger et estimer que notre niche est rentable. Voilà. Merci à tous de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine où on va louer un hébergement, acheter un nom de domaine et installer WordPress dessus. Je vous montre ça la semaine prochaine. Ciao.